Bonjour. Vous allez bien? Moi aussi. C'est bien d'être ensemble. Et je remercie Rodolphe aussi parce que sans avoir de communication entre nous en semaine, je ne savais pas les chants qu'il allait choisir. Et puis ça reflète partout, mais bien, le message de ce matin. Dieu est saint. Amen. Alors, je voudrais vous parler de mon livre préféré. Merci. Mon livre préféré, plutôt ma bibliothèque préférée. Bible, bibliothèque, donc, parce que c'est composé de 66 livres, la Bible. Et cette bibliothèque, au fur et à mesure que nous l'étudions, nous permet de voir des choses de plus en plus comme Dieu les voit. Un des buts vitaux de chaque disciple de Jésus, c'est de voir le monde du point de vue de l'Éternel, pas de notre point de vue. Il y a un écho là, c'est normal? Oui, je pense que c'est le micro qui est loin de toi. Loin? Ah, les choses techniques dans la vie. C'est pareil, mais c'est pas grave. Dans la presse, je ne sais pas si vous lisez les journaux, mais moi je lis les journaux, et dans la presse, au début du mois de juin, j'ai lu que la Bible est, d'après de nouvelles décisions de plusieurs États en Amérique, classée parmi des livres dangereux et trop puissants pour être lus par certains. En effet, la Bible vient d'être retirée des rayons des bibliothèques scolaires dans l'État de l'Utah, car jugée trop vulgaire, trop violente, par suite d'une plainte d'un parent de Salt Lake City. C'est le fief du secte des Mormons, mais je pense que ça n'a rien à voir. En 2022, le gouvernement républicain de l'Utah avait promulgué une loi pour abolir des livres pornographiques ou indécents dans les écoles, visant des livres sur l'orientation sexuelle et l'identité raciale. Idem au Texas, Floride et Caroline du Sud. Bien entendu, personne ne veut voir des livres pornographiques entre les mains des enfants en CM1. Quoique, ces bambins savent se servir d'un smartphone qui donne accès au contenu adulte sans trop de difficultés. Mais la Bible pornographique, vulgaire et violente, un parent de Salt Lake City avait envoyé au gouverneur 8 pages d'exemples de passages bibliques ayant un contenu répréhensible, où la parole de Dieu parle d'inceste, d'onanisme, bon, on verra ça après, bestialité, prostitution, mutilation génitale, fellation, violence aux femmes et aux enfants, viol collectif, toutes sortes de déviances sexuelles et même de l'enfanticide rituel. C'est vrai. Tout ça est dans la Bible. Tout ça est dans la Bible. La parole de Dieu ne cache rien de nos actions plus que répréhensibles que l'Éternel tient en horreur. Avant tout, la Bible est honnête et traite des réalités de l'être humain. Et c'est cela qui fait sa force. Aucun autre texte sacré est aussi direct, aussi honnête dans son traitement de l'homme échoué. Échoué dans le péché pour subir les conséquences dégradantes et mortelles. La Bible est dangereuse. Oui, la Bible est dangereuse et puissante. Et l'homme déchu est capable de tout, soit en acte ou en pensée.
bien entendu, le passage où les filles de Lot font saouler leur père pour qu'elles puissent coucher avec lui et assurer leur descendance, ce n'est pas un sujet pour l'école du dimanche. Mais ce passage, et d'autres pires encore, montrent jusqu'où l'homme est tombé, jusqu'où nous sommes tombés. Et il ne faut pas dire tout ça est loin. Bon, ouvrons nos yeux, regardons nos journaux, regardez par la fenêtre, examinons nos cœurs à la lumière de la Bible. L'écrivain de la lettre aux Hébreux nous dit la parole de Dieu. Tu peux l'afficher, s'il te plaît? Voilà. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je prie le Seigneur pour que sa parole, tranchante, vivante et efficace, nous éclaire tous ce matin, et que mes paroles reflètent la vérité de sa parole. Excusez-moi. Mon point de départ est la lettre de Paul aux Romains, chapitre 11. Restez avec moi ce matin, s'il vous plaît. Le voyage sera peut-être ardu, mais j'en suis sûr qu'avec l'aide de l'Éternel, il sera profitable. Je résume un peu le chapitre pour mettre le texte que nous allons lire dans son contexte. Paul était juif de naissance, pharisien d'éducation et apôtre des païens. Nous. Mais je préfère quand la Bible nous appelle des gentils. Marc, ça veut dire la même chose. Cependant, Paul n'a jamais perdu son amour pour son propre peuple Israël, tout comme l'Éternel n'a jamais cessé de l'aimer, malgré le rejet et leur rébellion, malgré le rejet du Messie Yeshua, Jésus, et le message de la grâce et le salut par la foi seule. Dans ce chapitre, Romains 11, il appelle ce rébellion, ce rejet, l'endurcissement. L'Éternel révèle à Paul un mystère incroyable. Un mystère qui dépasse tout entendement. Que Dieu n'a pas rejeté les Juifs, car l'Éternel est fidèle, même face à l'infidélité et la rébellion de son propre peuple. En lisant ce chapitre, nous comprenons que le plan de Dieu pour le salut de l'homme inclut à la fois les Juifs et les païens, gentils ou pas. Et que l'endurcissement d'Israël ouvre la porte du salut à nous et vise à provoquer la jalousie d'Israël et finalement le retour à Dieu. De ce fait, nous ne devrons pas être ignorants de ce mystère, afin que nous nous regardions point comme sages ou supérieurs. Paul dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le royaume. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Je ne sais pas comment il va le faire, mais l'important, c'est qu'il a dit qu'il allait le faire, donc c'est comme si c'était chose faite. Paul dévoile ce mystère du plan du salut de Dieu en mettant l'accent sur l'inclusion des païens, en utilisant la métaphore de l'olivier pour expliquer la relation entre Israël, les branches naturelles, et les païens, les branches sauvages et greffées. Grâce au fait
qu'Israël a bronché, les païens se sont vus accorder une opportunité sans précédent de participer aux bénédictions de l'Alliance de Dieu. Pourtant, Paul nous avertit de ne pas nous vanter des branches naturelles. Car ce n'est pas les branches qui soutiennent la racine, c'est la racine qui supporte les branches. Cette métaphore sert de rappel de l'humble position de dépendance que nous avons sur cette racine. N'oublions pas, mes amis, que le salut vient des Juifs, Jean 4. Et cela souligne la richesse de la miséricorde et de la grâce de Dieu qui nous a inclus dans son plan divin. Cela nous met en garde contre l'orgueil, contre toute vantardise, arrogance et racisme ou attitude antisémite. Voilà le contexte. Car je ne voulais pas lire l'ensemble du chapitre, mais je vous demande, si vous voulez le lire à la maison, vous êtes libre. Mais je commence au verset 17 jusqu'au verset 23. Mais si quelques-unes des branches en étaient retranchées, des Juifs, et si toi, païen, tu étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, le salut vient des Juifs, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu dirais donc, oh, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. C'est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, nous, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Amen. Central à ces versets est le conseil de Paul de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Considérer, regarder avec attention, contempler, examiner, étudier, peser, analyser la bonté et la sévérité de Dieu. Mes amis, c'est une discipline cruciale pour chaque chrétien. Si nous voulons demeurer dans sa bonté et perdurer dans notre foi qui est plus précieuse que l'or périssable, comme nous dit Pierre, considérez aussi bien la bonté que la sévérité de Dieu. Si nous considérons trop la bonté de Dieu, nous devenons présomptueux et arrogants. Trop la sévérité, nous perdons espoir. Il faut contempler les deux, bonté et sévérité, car la grandeur de Dieu suscite en nous la crainte. Au moins, elle devrait la susciter. L'Éternel des armées est notre Père céleste, pas notre pote céleste. Cependant, sa bonté nous encourage à ne pas avoir peur de lui. Craindre et toutefois ne pas avoir peur. Voilà le paradoxe de la foi chrétienne. John Newton, dans les merveilleux Amazing Grace, saisit parfaitement ce paradoxe. Quand il dit en anglais, pas en français, mais je le traduis pour vous, hein, mes amis. Quelle grâce, hein?
Bon, je traduis, parce que ça parle de grâce, c'est pour ça. Bon, voilà. Sa grâce enseigne mon cœur à le craindre. Sa grâce de cette crainte me soulage. Merveilleux, n'est-ce pas? La crainte de Dieu n'est pas directement le sujet de ce matin, mais ça en fait partie, parce que sévérité, crainte, bon, ça on verra. Paul, dans le passage que nous avons lu, nous dit de craindre pour ne pas tomber dans le péché, de l'orgueil. À maintes reprises, la Bible nous conseille de craindre Dieu et de fuir le péché ou le mal. Celui qui craint Dieu a une faible tolérance pour le péché dans sa vie. Mais c'est tout le contraire chez celui qui ne craint pas l'Éternel. Paul nous en conjure de considérer aussi bien la bonté que la sévérité de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cela transperce avec une épée à double tranchant toute vision sentimentale et bancale que nous pouvons avoir de l'Éternel. Aidan Wilson Tozer, c'est un pasteur américain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais vous allez entendre parler de lui ce matin, ça c'est sûr. C'est un pasteur américain qui est mort en 1963. Il m'a beaucoup influencé au début de ma vie en Christ. Et ses nombreux écrits sont inspirés par sa seule passion pour Dieu. Il parle dans son livre « La connaissance de l'Éternel », ça existe en français, de l'importance d'entretenir, ça veut dire travailler, entretenir une vision correcte et juste de Dieu. Ce qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet, dit Tozer. Malheureusement, nous avons réduit l'Éternel tout-puissant à un seul attribut unique, un seul aspect de son caractère. Et notre vision de Dieu est bancale. Souvent, son amour nous vient premièrement à l'esprit aux dépens de ses autres attributs. Cependant, les anges dans la présence de l'Éternel ne crient pas nuit et jour « Amour, amour, amour !» Mais nous l'avons chanté ce matin « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Souvent, son amour est notre entrée en matière pour décrire Dieu aux personnes qui ne le connaissent pas. À mon avis, c'est une erreur. Je m'explique. Nous avons qu'une compréhension très, très limitée de l'amour de Dieu. Et notre compréhension est souvent colorée par une vision trop sentimentale de l'Éternel. Bien entendu, l'apôtre Jean nous dit que Dieu est amour. Mais de quel amour parle-t-il? Si nous parlons de l'amour de Dieu à des inconvertis, souvent ils répliquent avec « Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi tant de souffrances dans le monde humain ?» Ou « Un Dieu d'amour n'enverra personne en enfer, hein ?» Ça coule ce matin, je m'excuse. C'est qu'ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Et souvent, mes amis, nous non plus. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà le summum, le zénith de l'amour humain. Mais l'amour de Dieu va beaucoup, même beaucoup plus loin. Jésus n'est pas mort pour ses amis, il est mort pour ses ennemis. Comme le dit Paul en Romains 5, en effet, au moment fixé par Dieu, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs. À peine accepte-t-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien.
voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous ne pouvons même pas commencer à comprendre l'amour de Dieu et l'amour que cela suscite en nous en réponse tant que nous n'avons pas reçu son pardon. Tant que nous n'avons pas reconnu nos torts. Tant qu'il ne nous a pas déchargés du fardeau de nos péchés qui nous séparent de lui. La femme pécheresse en Luc qui mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes, les essuya avec ses cheveux et versa du parfum sur lui, dérangea beaucoup les convives au repas où Jésus était invité. Mais Jésus explique à son hôte, le pharisien, outré par les actions extravagantes de cette femme de mauvaise vie, que ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. L'amour divin n'est pas non plus directement mon sujet ce matin. On arrive. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler pour nous aider de ne pas avoir une vision bancale de notre Dieu, 3 fois saint. Aidan Wilson Tozer nous dit « L'amour est quelque chose de vrai de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. L'amour exprime la façon dont Dieu est dans son être unitaire, tout comme les autres mots comme sainteté, justice, fidélité et vérité. Parce que Dieu est immuable, il agit toujours comme lui-même. Et parce qu'il est unité, il ne suspend jamais l'un de ses attributs pour en exercer un autre. Les autres attributs connus, que nous connaissons de Dieu, nous aident à comprendre beaucoup sur son amour. Nous pouvons savoir, par exemple, que parce que Dieu existe par lui-même, son amour n'a pas eu de commencement. Parce qu'il est éternel, son amour ne peut pas avoir de fin. Parce qu'il est infini, il n'y a pas de limite. Parce qu'il est saint, c'est la quintessence de toute pureté sans tache. Parce qu'il est immense, son amour est une mer incompréhensiblement vaste, sans fond, sans rivage, devant lequel nous nous agenouillons dans un silence joyeux. Et d'où la plus haute élégance se retire confuse et abasourdie. Expliquez ça à quelqu'un qui n'a pas été touché par le pardon de l'Éternel. Cependant, notre ami Tozer nous donne quelques indications. Pourtant, si nous voulons connaître Dieu et dire ce que nous savons à d'autres, nous devons essayer de parler de son amour. Tous les chrétiens ont essayé, mais aucun n'a jamais très bien fait. Je ne peux pas rendre justice à ce thème impressionnant et merveilleux qu'un enfant puisse saisir une étoile. Pourtant, en tendant la main vers l'étoile, l'enfant peut attirer l'attention sur elle et même indiquer la direction dans laquelle il faut regarder pour la voir. Ainsi, alors que je tends mon cœur vers l'amour élevé et brillant de Dieu, quelqu'un qui ne l'a pas connu auparavant peut être encouragé à lever les yeux et d'avoir de l'espoir. Il ne nous est pas possible d'évoquer l'ensemble des attributs de Dieu en quelques minutes. C'est pour cela que je vous encourage, mes amis, de lire La connaissance de l'Éternel de Aidan Wilson Tozer. Surtout si vous êtes au début de votre parcours avec Jésus et même à tout moment de votre vie avec lui.
Examinons ensemble donc les deux attributs que Paul souligne, bonté et sévérité. Un jour, un notable demande à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui regarde et dit, « Pourquoi tu m'appelles bon ? Pourquoi tu m'appelles bon ?» Lui répondit Jésus, « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » C'est fou, comment les mots deviennent dénués de leur sens originel ou encore se déforment au cours de l'évolution de notre langage. Prenons l'exemple formidable. Oh chérie, tu étais formidable. Ou comme le chanson de notre ami Aznavour, formidable. Ça suffit, merci. Au XIIIe siècle, je sais que c'est vieux, mais au XIIIe siècle, le sens du mot était tout autre. Le dictionnaire du français classique nous donne son sens originel. Formidable, qui est à craindre, ou qui inspire une grande crainte, qui est dangereux de nature et terrifiant d'aspect. Exemple, les jugements de Dieu sont formidables. Oui, Dieu est formidable dans ce sens. Sa parole nous dit qu'il est un feu dévorant, dangereux de nature et terrifiant d'aspect. Pas formidable dans le sens de notre ami Aznavour. Dieu est bon, mais pas dans le sens que j'ai un bon médecin, hein, j'ai un bon plombier, même s'ils sont difficiles à trouver. Tozer nous dit encore que Dieu soit bon est enseigné ou sous-entendu sur chaque page de la Bible et doit être reçu comme un article de foi aussi imprenable que le trône de Dieu. C'est une pierre angulaire pour toute pensée saine au sujet de Dieu et c'est nécessaire à la santé morale, à notre santé morale. Admettre que Dieu puisse être autre chose que bon, c'est nier la validité de toute pensée pour aboutir à la négation de tout jugement moral. Si Dieu n'est pas bon, alors il ne peut y avoir de distinction entre la bonté et la cruauté. Et le paradis peut être l'enfer et l'enfer le paradis. La bonté, en tant qu'un des attributs de Dieu, est autogénérée, infinie, parfaite et éternelle. Puisque Dieu est immuable, il ne varie jamais dans l'intensité de sa bonté. Il n'a jamais été plus bon que maintenant. Et il ne sera jamais moins bon. Il ne fait pas exception des personnes, mais il fait briller son soleil sur les méchants et aussi bien sur les bons. Et il envoie la pluie sur les justes et les injustes. La cause de sa bonté est en lui-même. Les bénédictions de sa bonté sont sans mérite et sans récompense. Bien que la bonté de Dieu soit une source infinie et débordante de cordialité, Dieu n'impose jamais son attention sur nous. Si nous voulons être accueillis, comme l'était le fils prodigue, nous devons venir comme le fils prodigue est venu. Et quand nous viendrons de cette manière, mus d'une repentance profonde, même si les pharisiens, les légalistes boudent dehors, il y aura une fête d'accueil à l'intérieur de la maison et musique et danse lorsque le Père ramène son enfant à son cœur. Dieu est-il dur et intransigeant, sévère ? Nous ne savons pas combien de temps Adam et Ève ont vécu dans le paradis du Jardin d'Éden, ni combien de temps ils ont vécu en communion parfaite avec la création et le Créateur. Mais un jour, ils sont tombés des hauteurs que Dieu avait prévues pour eux,
pour échouer dans le péché et subir les conséquences dégradantes et mortelles de leur acte de rébellion qui, nous le savons, continue à faire tache d'encre, tache de sang sur le monde aujourd'hui. Genèse 3 nous montre l'intransigeance de Dieu envers l'homme et la femme déchus lorsqu'il les maudisse et les chasse du jardin d'Éden. Et qui posta 2 anges pour empêcher l'accès à l'arbre de vie et interdire leur retour en arrière de façon parfaitement intransigeante. Cependant, dans sa sévérité, nous voyons sa bonté. Car l'Éternel fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour couvrir leur nudité. Et là, au début de la Bible, nous voyons sa sévérité et sa bonté. Un autre cas, Jean 3,16. Jean 3,16. Tu te trompes de verset, John. Cela parle de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Erreur de frappe? Non. Non, je ne me suis pas trompé. Car nous devons voir ce verset dans son contexte. Que dit Jean 3, 14 et 15? Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Ensuite, Jean parle de l'amour de Dieu. Ces versets évoquent un incident dans l'histoire du peuple juif. Pendant leur voyage de 40 ans dans le désert, à maintes et maintes reprises, le peuple se plaignit contre Moïse, contre Dieu, contre la nourriture fournie gratuitement, contre tout, contre le manque d'eau, contre tout. Nombre nous dit, ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant, Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour faire mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. L'Éternel les traite sévèrement. Et il envoie contre eux des serpents venimeux, et beaucoup de gens moururent. Conscients de leur faute, ils implorent Moïse pour qu'il demande à l'Éternel de leur débarrasser des serpents, s'il te plaît. Mais l'Éternel ne l'enlève pas, les serpents. Il dit à Moïse de fabriquer un serpent en bronze et de le fixer en haut d'une perche. Et celui qui aurait été mordu et qui fixa de son regard sur ce serpent, il aura la vie sauve. Ce monde déchu où nous vivons est rempli de serpents. Serpents venimeux et de toutes sortes. Ceux qui rampent et ceux qui marchent sur 2 pieds. Oh, le monde serait tellement mieux si Dieu nous débarrassait de tous ces mauvais gens, tous ces serpents. On n'en fait pas partie, nous, bien sûr. Mais Dieu ne nous enlève pas les serpents. Du moins, pas encore. Il dit, mon fils a été élevé sur la croix, tout comme le serpent dans le désert. Mon fils est mort pour toi. Il a payé pour tes péchés et veut te donner sa justice à la place. Alors, si tu veux la vie éternelle, si tu veux échapper à la perdition, il faut placer ta confiance en lui. Garder les yeux fixés sur Jésus. Oui, bien sûr, Dieu est sévère. Il est implacable envers le péché et envers les pécheurs qui ne se répandent pas. Mais il n'est pas colérique. Ce n'est pas un père fouettard. La colère et la sévérité de Dieu n'ont rien à voir avec la colère et la sévérité des hommes. Notre sévérité et colère à nous n'est jamais sainte et rarement justifiée. Sa colère et sa sévérité sont saintes parce qu'il est saint et toujours justifié parce qu'il est juste.
Il agit toujours conformément à ce qui est juste et c'est lui-même le suprême critère de ce qui est juste. Il est intègre, droit, fidèle, honnête, inaltérable, équitable, impartial, incorruptible et suprêmement bon, même dans sa sévérité. Revenons à notre point de départ. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Mais comment faire? Comment demeurer ferme dans la bonté de Dieu? L'Éternel, dans sa sagesse, nous a donné 2 outils. Le livre de sa création et l'histoire du monde, et le livre de sa parole, la Bible. Excusez-moi. Ce n'est pas difficile de voir la sévérité et la bonté de Dieu dans sa création. Nous venons de passer une semaine à Cassis, c'est comme ça qu'on prononce, Cassis. Nous avons vu sa création proclamée. Oh, combien il est glorieux! Cependant, nous avons été percutés dans notre âme par la nouvelle tragique du naufrage qui a fait des centaines de victimes au large de la Grèce. Hommes, femmes et enfants qui fuyaient la guerre, la torture, la faim, que sais-je. Une tragédie parmi tant d'autres dans ce monde déchu. Mais je n'ai pas pu me baigner dans cette même mer que j'aime tant. Oh, combien le monde et la création souffrent des conséquences du péché et notre rébellion contre l'Éternel. Ce monde vit sous le coup de sa juste colère, sous la sévérité de Dieu. Mais le pasteur John Piper dit, ce livre de la création est très ambigu. Nous savons rarement ce que nous regardons exactement. Un événement peut ressembler beaucoup à la sévérité et à la malédiction, comme la mort soudaine et violente d'une mère. Mais en fait, c'est une grande bonté et grâce, parce qu'à l'insu de tous, elle avait une terrible maladie qui aurait causé une douleur atroce pendant des mois, et puis la mort. Ou un événement peut ressembler à une grande bonté et bénédiction, comme gagner la loterie. Mais en fait, c'est la sévérité et le jugement, car les vies sont ruinées par l'amour de l'argent. Le livre de la création est rempli d'illustrations de la sévérité et la bonté de Dieu, mais toutes ambiguës. Il ne vient pas avec des interprétations faisant autorité. Il ne vient pas avec une étiquette. Là, mes amis, c'est la sévérité et le jugement. Ou là, ce que tu vois là, c'est la bonté et la bénédiction. Non. Il est possible de faire des mauvaises interprétations selon nos rapports avec Dieu. Alors, ce que nous voyons, lisant dans ce livre de la création, est à manipuler avec précaution. C'est pour cette raison que l'autre livre, la Bible, est si important. Dans la Bible, nous voyons comment Dieu agit dans le monde avec sévérité et bonté, mais sa parole nous donne ses interprétations empreintes de son autorité. Un autre de mes influenceurs, Nicole n'aime pas ce mot, elle n'aime pas influenceur, mais c'est pour ça que je l'ai mis, parce que vous le taquinez un petit peu ce matin. Un autre de mes influenceurs, c'est George Muller. Vous connaissez George Muller? Oui, bon, c'est bien, il y a du progrès. George était un Prussien, un Allemand, quoi, né au 19e siècle et surtout connu pour son ministère auprès des orphelins à Bristol, en Grande-Bretagne. Il aurait, au cours de sa vie, pris en charge au moins 10 000 orphelins, dans 5 maisons et 5 écoles pour garçons et filles. Au début de sa vie, Georges n'était guère marqué par la crainte de l'Éternel. À l'âge de 10 ans, il volait de l'argent de son père.
À 14, il ne s'est pas préoccupé de sa mère mourante, préférant boire et jouer aux cartes avec ses amis. Mais par suite d'une rencontre, il commence à lire la Bible régulièrement et il est convaincu de son besoin personnel du salut. Alors il se met à genoux et prie, il demande à Dieu de l'aider dans sa vie, de lui pardonner ses péchés. Il arrête immédiatement de boire, de voler et de mentir et développe le désir de devenir missionnaire. Durant tout son service, il refuse catégoriquement tout salaire régulier. Il ne recevait aucun soutien de l'État, mais uniquement les dons non sollicités. Et de manière remarquable, Georges n'a jamais fait de recherche de fonds. Pas non plus qu'il s'est endetté. Bien que le coût des 5 maisons et les écoles soit très élevé. Plusieurs fois, il reçoit des dons de nourriture non sollicités quelques heures seulement avant le repas des enfants, ce qui renforce sa foi en Dieu. Par exemple, lors d'une occasion, bien documentée, ce n'est pas inventé, ils étaient en prière, en train de remercier Dieu pour le petit déjeuner, quand tous les enfants sont assis à table, mais il n'y avait rien à manger dans la maison. À la fin de la prière, ils entendent le boulanger frappe à la porte avec suffisamment de pain frais pour nourrir tout le monde. Georges aimait la Bible. Lorsqu'il avait 71 ans, je suis presque, encore un an. Lorsqu'il avait 71 ans, il écrit ceci. Maintenant, dans l'amour fraternel et avec beaucoup d'affection, je donnerai quelques conseils à mes jeunes co-religionnaires sur la façon de maintenir la joie spirituelle. C'est absolument nécessaire pour que le bonheur dans le Seigneur continue, que sa parole soit lue régulièrement. Ce sont les moyens désignés par Dieu pour la nourriture de l'homme intérieur. Contempler et méditer sa parole, et en particulier, nous devrions lire régulièrement la Bible, livre par livre. Car, c'est pas moi qui parle, mais bon, je suis tout à fait d'accord, c'est Georges Muller qui dit, car si nous lisons un chapitre par-ci ou un verset par-là, nous resterons des nains spirituels. C'est Georges qui parle, je vous le dis avec beaucoup d'affection. Pendant les 4 premières années qui ont suivi ma conversion, j'ai fait aucun progrès parce que j'ai négligé la Bible. Mais quand je lisais régulièrement l'ensemble de sa parole en référence à mon propre cœur et âme, je faisais directement du progrès. Puis ma paix et ma joie n'ont pas cessé d'agrandir. Cela fait maintenant 47 ans que j'ai fait cela. J'ai lu la Bible environ 100 fois. Et je la retrouve toujours fraîche quand je la reprends depuis le début. Ainsi, ma paix et ma joie ont augmenté de plus en plus. Georges a vécu jusqu'à l'âge de 92 ans. On estime qu'au cours de sa vie, il a lu toute la parole de Dieu près de 200 fois. Dans toutes ses lectures, il dit qu'il n'a jamais atteint toute la profondeur de la parole de Dieu. C'était toujours frais et nouveau. Surtout, il n'y avait pas de vision bancale de l'Éternel, car il avait considéré, contemplé, examiné, observé, médité la bonté et la sévérité de Dieu. Que dire de plus? Prions. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir une fausse vision de toi, une vision bancale. Aide-nous de
maintenir notre précieuse foi et de demeurer ferme dans ta bonté à travers les hauts et les bas de la vie dans ce monde déchu. De regarder, de considérer ta bonté et ta sévérité, de le regarder, de le lire, de le mettre devant notre esprit tous les jours, et que la crainte de ta sévérité nous précipite vers ta bonté. Au précieux nom, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.